5 heures de nuit absolue à Kiev. Tout a commencé par une seule fusée, et soudain, la capitale ukrainienne s'est retrouvée engloutie dans une obscurité totale, brisée seulement par les sirènes et les explosions qui lacérèrent le silence. Ce n'est pas une fiction. Des millions de personnes ont vécu cette nuit fatidique, sans défense, au cœur d'une réalité brutale. Le point de départ ? Un missile baptisé Flaminga, lancé par l'Ukraine à plus de 1000 km, frappant une cible en Russie. Un exploit technologique présenté comme une victoire, mais aussi une provocation. En réponse, la Russie a lancé une riposte massive et méthodique. Des vagues de missiles et de drones russes se sont abattus sur Kiev et d'autres grandes villes, visant à paralyser le réseau énergétique, à frapper des cibles militaires et surtout à terroriser la population. Pendant 5 heures interminables, les habitants ont été plongés dans le noir, sans chauffage, sans communication, ni certitude du lendemain. Ce n'est pas un simple incident. C'est le début d'une nouvelle phase de la guerre, où chaque geste peut déclencher une escalade incontrôlable. Les civils deviennent les otages d'un bras de fer, où chaque camp cherche à affirmer sa puissance et à marquer les esprits du monde entier. Ignorer cette logique d'escalade, c'est s'exposer à de nouvelles nuits d'angoisse. Perdre la lumière, c'est perdre la sécurité, la stabilité, et peut-être un futur. Et si cette nuit n'était qu'un premier avertissement ? Pour comprendre ce qui s'est vraiment joué cette nuit-là, il faut revenir sur la stratégie derrière ces frappes et la logique d'escalade qui piège tout le monde. Car chaque attaque, chaque riposte, redéfinit les règles du conflit. La guerre ne se livre pas seulement avec des armes, mais aussi par l'image et le récit. Dès l'aube, l'Ukraine expose la frappe, Flaminga, comme un prodige technologique, un exploit destiné à frapper l'imagination de ses alliés occidentaux. Plus qu'une simple attaque, c'est une mise en scène soigneusement conçue pour séduire l'opinion internationale et rassurer l'OTAN. Pourtant, la réalité dissimulée est bien moins glorieuse. Le missile Flaminga n'est qu'un engin britannique habilement rebaptisé, un artifice de communication visant à donner l'illusion d'une rupture stratégique. Ce stratagème galvanise le soutien extérieur, renforce le moral national, mais brouille la frontière entre prouesse et illusion. Des vidéos officielles dévoilent des soldats souriants, des préparatifs orchestrés comme une publicité. Chaque plan semble conçu pour convaincre Londres et Washington d'accélérer leur aide. L'attaque devient un spot promotionnel, installant l'Ukraine au premier rang de la guerre moderne. Mais la vérité rattrape la fiction. Le missile, abattu par la défense russe, échoue à atteindre sa cible. Pire, sa destruction provoque une pluie de munitions incendiaires, menaçant la vie de centaines de civils. Eux seuls perdent le prix d'une opération présentée comme un succès. Cette victoire médiatique, relayée à l'envi par réseaux sociaux et responsables politiques, masque le danger. Confondre coup d'éclat symbolique et succès stratégique, c'est risquer d'aggraver la situation sur le terrain. À ce jeu, la frontière entre propagande et réalité se brouille, mais les conséquences humaines sont, elles, bien tangibles. Pourtant, tout ne s'arrête pas à cette première nuit. La riposte russe, d'une violence inédite, va bouleverser un équilibre déjà fragile. Pourquoi Moscou a-t-il frappé si fort, et quelles conséquences pour l'Ukraine et ses alliés ? L'escalade vient de franchir un seuil. L'attaque sur Kiev n'est qu'un prélude à une campagne de représailles qui pourrait remodeler le paysage stratégique et humanitaire. Quand la patience s'éteint, la logique de la guerre s'inverse. Cette nuit-là, après l'attaque appelée Flaminga, le message russe tranche. La retenue n'existe plus. Seule compte la destruction calculée. En quelques heures, une vague synchronisée frappe Kiev, Odessa, Poltava et d'autres centres vitaux. Drones et missiles tombent ensemble, ciblant en même temps l'électricité, la logistique et les installations militaires. Tout bascule aussitôt. Des quartiers entiers s'éteignent. La ville s'immobilise. À Bilatserkva, à Slaviansk, il ne reste ni lumière, ni chaleur, ni réseau. L'électricité, colonne vertébrale du quotidien, disparaît brutalement. Mais ce ne sont pas de simples coupures. Les frappes visent à la fois les réseaux civils et les points névralgiques de l'armée ukrainienne. Dépôts de carburant, centres de maintenance, lignes de transport, tout ce qui relie l'arrière au front est méthodiquement ciblé.
Le blocus énergétique n'est plus une menace, c'est un fait. Les villes s'enfoncent dans la nuit glaciale. Chaque instant sans courant pèse sur les populations, mais aussi sur les chefs militaires, soudain privés de mobilité et d'anticipation. L'impossibilité de défendre ses ressources menace non seulement la survie au quotidien, mais la capacité même de l'Ukraine à poursuivre la guerre. L'ordinaire s'effondre, l'équilibre social vacille, et la frontière entre cibles militaires et victimes civiles se dissout dans l'obscurité. Mais cette riposte est-elle une explosion de rage, ou bien l'échelon réfléchi d'une stratégie plus vaste? La réponse ne se lit pas seulement dans les ruines, mais dans la façon dont chaque camp interprète et adapte sa stratégie. Ce moment charnière va redéfinir la suite du conflit. Derrière chaque blackout, il y a une logique glaciale, un avertissement que l'Occident refuse d'entendre. La Russie ne frappe jamais au hasard. Jusqu'à présent, même en pleine escalade, Moscou a volontairement laissé en vie quelques nœuds essentiels du réseau énergétique ukrainien. Quelques centrales et sous-stations étaient préservées, comme une mince ouverture pour négocier. Aujourd'hui, cette ouverture s'est refermée. La clémence a disparu. Chaque nouvelle attaque vise désormais les derniers points qui maintenaient un souffle de stabilité pour des millions d'Ukrainiens. Pourtant, en Occident, la fascination pour les innovations technologiques et les livraisons d'armes masque l'essentiel. On célèbre la portée d'un missile, on applaudit une frappe spectaculaire, mais on oublie que chaque surenchère alimente une riposte plus brutale. Les discours de victoire ignorent le prix humain. À Kiev, à Kharkiv, à Odessa, des familles ordinaires endurent l'obscurité, sans chauffage, sans eau, parfois sans espoir. La Russie démontre qu'elle peut contrôler ou couper l'énergie à tout moment. Face à cela, médias et responsables européens restent muets. Ils détournent les yeux, refusant d'admettre que leur stratégie a fait de millions de civils des otages. L'absence de débat public sur les conséquences humaines aggrave encore cette impuissance. Si rien ne change, chaque provocation, chaque parade technologique ne fera qu'allonger la nuit et le froid pour d'innombrables innocents. L'engrenage est lancé, et l'Occident a perdu la main. L'histoire ne s'arrête pas là. La prochaine frappe pourrait frapper un point encore plus vital. Mais pour l'instant, chacun attend la suite, suspendu à la prochaine coupure. Nous avons tous le pouvoir de refuser d'être instrumentalisés par la propagande. Ce réflexe commence avec une vigilance constante. Interrogez systématiquement les récits officiels, prenez du recul. Demandez-vous toujours, qui bénéficie de chaque belle image répétée et quel coût humain ou matériel a été dissimulé derrière cette façade? N'oublions jamais, en temps de guerre, chaque message, chaque vidéo, chaque tweet peut avoir des conséquences graves, parfois tragiques, pour ceux qui vivent au cœur du conflit. La bataille des images n'est pas un simple spectacle, c'est une lutte où les civils perdent souvent le prix le plus fort. Pour éviter la manipulation et l'impuissance, informez-vous via des sources indépendantes et diversifiées, confrontez les faits. Même les photos les plus saisissantes, même les témoignages les plus poignants, peuvent être sortis de leur contexte ou mis en scène. Votre opinion a du poids. Exprimez-la, débattez, partagez vos analyses autour de vous, en ligne et auprès de vos élus. Ces gestes, multipliés, peuvent peser sur les débats publics et freiner l'arbitraire de décisions éloignées de nos vies. Si vous vivez dans une région instable, préparez-vous mentalement et concrètement à d'éventuelles coupures d'énergie, à l'isolement, voire à devoir partir. La lucidité reste votre meilleure protection pour préserver votre sécurité et celle de vos proches. Ignorer ces enjeux, c'est accepter de subir sans comprendre. Notre responsabilité, c'est de garder la maîtrise de notre regard sur le monde et de refuser que d'autres écrivent notre avenir à notre place. Mais l'escalade actuelle ne concerne pas seulement l'Ukraine, elle interroge aussi notre propre vulnérabilité. Sommes-nous prêts à accepter, chez nous, les conséquences de ces choix stratégiques? La nuit la plus noire précède parfois un point de bascule. Mais il ne faut jamais confondre l'aube avec une pause trompeuse. Ce que nous venons de traverser n'est pas un simple épisode, mais un avertissement implacable, adressé bien au-delà du front. Fermer les yeux, c'est accepter que d'autres décident un jour de notre sort. Se contenter de l'évidence, c'est abandonner les décisions vitales à ceux qui n'ont ni votre sécurité,
ni votre futur en tête. Aujourd'hui, l'indifférence tue plus sûrement que les bombes. La guerre en Ukraine expose comment l'information et la technologie peuvent se retourner contre les plus fragiles. Désormais, chaque frappe, chaque rumeur, façonne la vie de millions d'innocents. Derrière les réponses militaires, il y a la réalité du froid, de la peur et du doute. Ce cycle de représailles, nourri par l'illusion du contrôle, menace d'entraîner tous les peuples dans des nuits plus longues et précaires. Refuser de le voir, c'est accepter que la paix devienne un souvenir et que l'insécurité s'installe comme nouvelle norme. Rien n'est écrit d'avance. Comprendre, interroger, rester vigilant, c'est refuser que la peur s'impose. Chaque voix compte. À nous d'exiger des réponses, pas des slogans. Le défi sera d'apprendre à décoder ces crises afin de ne plus en être de simples spectateurs.